cours est dédié Bezrat Hashem à la réussite dans tous les domaines et la tchouva shelema de Avraham, Moshe, Ben Naomi, Rachel, Sarah. Chers amis, dans la paracha de la semaine, au moment où Hashem va s'adresser à Yaakov, il va lui dire Yaakov, ça y est, vous devez quitter maintenant, toi et tes épouses, la maison de Lavan. Ça y est, vous avez assez donné. Yaakov va aller voir ses épouses. Et au lieu de leur dire, Hashem a demandé qu'on s'en aille, on s'en va, il leur dit, vous savez, regardez. Regardez combien votre père il s'est moqué de moi. Regardez combien il m'a arnaqué. Regardez combien on souffre ici. Regardez combien on n'a rien à faire ici. Et à ce moment-là, ses épouses vont être convaincues. Et elles vont dire, t'as raison, on s'en va. Demande le Shla Kadosh. Pourquoi Yaakov il a besoin de les convaincre? Peut-être que l'argument le plus convaincant c'est de dire, mes femmes, on s'en va. C'est moi le mari, c'est moi qui décide. Vient le Shla Kadosh. Et il dit, tu vois de là, j'aimerais juste vous lire dans les mots. En raoui la Adam, kesheirtse davar ma me'anche beto. Lorsque l'homme souhaite obtenir quelque chose des gens de sa famille, sheyachichem al ze beones, qu'il les force, qu'il les oblige. Av kesheu moshel baem, même quand il sait qu'il a de l'autorité, et que ce qu'il dira, c'est ce que sa femme fera. C'est pas comme ça qu'on se comporte. Il faut essayer tant que possible de convaincre la personne que c'est pour son bien, de la persuader. Afin qu'ils veuillent d'eux-mêmes faire cette chose-là. Il continue le Rav, il dit quand une personne elle fait ce qu'elle veut, parce qu'elle sait que c'est la bonne chose, c'est beaucoup mieux pour elle que lorsqu'elle fait parce qu'elle est obligée. Et là il dit, regarde. Kama irba Yaakov dvarim im Rachel velea. Combien Yaakov employé de termes, d'arguments, de stratagèmes avec ses épouses Rachel et Léa, pour qu'elles veuillent bien partir et s'en aller, qu'elles soient joyeuses de partir, qu'elles soient consentantes. Bien qu'Hachem avait déjà donné l'ordre, mais lui ne voulait pas qu'elles se sentent forcées. Donc il a essayé de leur expliquer, regardez, on a tout à gagner à s'en aller. Et c'est ce que Chachamim ont dit. L'homme, faut toujours qu'il soit souple et pas qu'il soit dur. L'homme, il doit être souple. Il doit être souple même avec sa femme et même avec ses enfants. Dans la même paracha, à un moment donné, Yaakov va s'adresser à ses enfants. Et il est écrit dans le passouk qu'il s'est adressé à ses frères. Alors Rashi sur place, il dit, j'ai pas compris. C'était pas ses frères, c'était ses enfants. Embanav, shayu lo achim la tsara ve la milchama. Ses enfants, ils étaient toujours avec lui. Tout ce qu'il avait besoin de faire, donc quand il avait besoin de faire la guerre, les enfants étaient avec lui. Donc c'était un peu ses frères. Vient le Rav Chida, et écoutez bien mes chers amis, et il dit, peut-être que ce que Chachamim ont voulu nous enseigner, concernant le père, vis-à-vis de ses enfants qui sont déjà grands, Shelo yachbid roulo alehem, c'est qu'il ne soit pas lourd avec eux, qu'il leur demande pas sans arrêt, viens ici, viens tout de suite, viens maintenant, viens machin, viens truc, pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça, pourquoi machin, pourquoi, qu'il ne soit pas lourd avec ses enfants. Et là, Yarshivem Keachim, qui se comporte avec eux un petit peu comme si c'était des frères. Ou Bezeiyu Nochim, Veyejvu Urbana Veshalva. Et comme ça, il y aura une bonne entente, une très grande sérénité au sein de la famille. Shketim Veshaananim, tout ira bien. C'est un petit peu ce qu'on nous demande. Il y a des hommes qui vont dire, ah non, moi quand je crie, ma femme elle m'écoute. Donc tu vois que ça marche. Quand je hurle sur mes enfants, ils font ce que je dis. Tu vois que ça marche. Non, ça marche pas. Ça marche pas. T'as crié, t'as obtenu. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a rien qui se passe. L'autre, il n'est pas consentant. L'autre, il ne veut pas vraiment. Le jour où l'autre, il pourra se rebeller, il ne tardera pas de le faire. Si tu veux être en bonne entente avec tes enfants, avec ta femme, avec tout le monde, eh ben, sois capable de les considérer comme des gens, j'allais dire normaux, comme des gens habituels. Parfois, il y a des mamans ou des papas qui disent « Moi, jamais dehors je crie. Sur mes employés, jamais je crie. Jamais je hurlerai. Juste sur mes enfants. Quand vraiment ils exagèrent, je leur hurle dessus. Sur ma femme, quand elle exagère, je lui hurle dessus. » Je leur dis « Mais je comprends pas. Et tes employés, quand ils exagèrent, tu leur hurles dessus. Ah non, ça je peux pas. Ah non. Alors pourquoi sur ta femme tu cries? Pourquoi sur tes enfants tu cries? T'arrives pas à te retenir, pourquoi t'arrives à te retenir avec les autres? Il faut être capable de comprendre que nos enfants, c'est pas moins que quelqu'un d'autre. Alors c'est vrai que eux, ils ont le devoir de nous honorer. Mais nous avons le devoir, ainsi que le Chida nous enseigne ici, de ne pas être trop lourd et trop pesant et d'essayer de tenir compte un petit peu de leurs sentiments et de leur façon d'être. Kol tov, mes chers amis.